Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Suivez la vidéo de Kimi Makosso qui, après plusieurs années, bon, pas plusieurs années, hein, après une année, décide enfin de répondre à Axel parce que Axel a eu à faire plusieurs sorties depuis leur séparation. Quand je parle de séparation, je ne parle pas de séparation seulement d'une façon amoureuse, non. Je parle de séparation de l'amitié parce que Kimi et Axel, la famille Makosso, Tata Lolo, Mera, Vera, on les a tous connus sous leur forme de, je ne sais pas, des séries sur TikTok, des histoires comme ça. Mais depuis qu'il y a eu séparation entre Kimi et Axel, Kimi n'a plus jamais parlé d'Axel ni dans aucune de ses émissions. Axel, contrairement à lui, à chaque fois qu'on l'invite quelque part, vous savez, le jeu des journalistes, non? Ils font toujours en sorte que Axel puisse citer le nom de Kimi. Et pour une fois, Kimi a été mis dans la sauce à cause d'Axel. Et enfin, elle décide en tout cas de lui répondre. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, c'est à la fin que vous aurez une explication par rapport à ça, parce que c'est une longue histoire. Mais je préfère la raconter à la fin de l'histoire. Donc à la fin, après avoir écouté le général Makosso, Kimi et même Axel, la vidéo qui a déclenché cette attaque. Comme ça, je vais vous expliquer en gros ce qui s'est réellement passé pour qu'on se retrouve à ce niveau. Suivez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur Réseaux sociaux buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez. J'avais un compte, en moins de 3 mois, j'ai atteint 400 000 abonnés. Je faisais millions de... Allez sur la page de mon assistante Nadège, vous allez voir. Je faisais millions de vues. Je faisais des vues, il y avait de l'audience. Il y avait de l'audience. Et 3 mois après, TikTok a banni mon compte parce que genre, je mettais les numéros, tout pour faire la promotion de mes produits. TikTok n'aime pas ça, donc ils ont banni mon compte et tout, c'est resté comme ça. Et mon papa m'a dit, ça m'a fait tellement mal que mon papa a pris son compte et il m'a donné. Il m'a dit, ah, actuellement j'ai 300 000 abonnés, prends ça, tu vas continuer avec. Moi, je vais créer un autre compte et tout. J'ai dit, ok. Quand j'ai créé le compte, l'artiste même est venu me dire, ah, tu as créé un nouveau compte et tout. J'ai dit oui, j'ai créé un nouveau compte. Parce que bien avant ça, sur mon ancien compte, il m'avait écrit pour me dire que, ah, je veux rencontrer ton papa. Est-ce que tu peux nous mettre en contact? Si je mens, il va dire je mens. Il m'avait dit ça. Donc quand il a vu que j'ai créé un nouveau compte là, il m'a écrit sur le compte là pour dire, ah, tu as changé de compte, c'est là que tout est parti en fait. Rien n'était, il est venu en live ici devant vous, il est monté. Et même pour ceux qui me suivent, qui ont suivi la fête depuis le départ, en live, pendant qu'il était sur mon live, je lui ai dit, histoire de buzz là, si je mens, vous allez me dire je mens. J'ai dit, histoire de buzz là, moi je ne suis pas dedans. Si c'est pour du buzz que tu m'as approché là, franchement, mieux on se dit la vérité, parce que je connais les réseaux sociaux. Je connais les réseaux sociaux, mon papa est dedans il y a longtemps, donc je connais un peu. J'ai dit, si c'est pour du buzz, les gens même ce jour-là, ils m'ont insulté jusqu'à... On dit, c'est la même, elle se prend pour qui? Elle se prend pour tant, mais les gens sont là, ils vont témoigner. J'ai dit, je ne veux pas de buzz. Je ne veux pas de buzz, parce que je connais. Quand ça sera gâté demain, là. On a fini le clip Kimi. Je vois, il y a une dame qui est sortie, elle s'appelle Chou. C'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Chou. Je la connais pas, je la connais pas. On m'a envoyé une de tes captures où tu es en train de dire en live, de me supplier de faire des challenges sur les musiques de ton artiste. Il y a 2 semaines en arrière. Aujourd'hui, toi, tu as sorti mon moment m'insulter. Chou, tu dis que toi, ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. Tu dis ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. J'étais dans mon coin ici. Ils ont fait délégation pour venir me dire, Kimi, on te veut au casino de Paris.
Ils sont d'abord passés par mon papa. Je prends Monsieur Boss Plus, l'ami de mon papa que je respecte beaucoup, en témoin. Ils sont passés par mon papa pour dire, ah, le général, on veut Kimi au casino de Paris et tout. Mon papa, lui, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Parce qu'il me connaît. Moi, mais il n'est jamais même... On a toujours fait par là parce qu'il dit que après tout ce qu'on raconte sur mon site internet, toi, tu veux encore défendre les gens et tout. Tu veux encore défendre... On ne sait même pas tu as quoi. On ne sait pas... On a fait par là. Non, lui-même, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Kimi, on t'a invité au casino. Tellement ça traînait, eux-mêmes, ils sont venus m'appeler pour m'inviter au casino de Paris. J'ai dit que j'avais un examen le même jour. Je cherchais la date et tout. Dans la date, c'est la première à la dernière fois que tu viens par la date. Exactement. Exactement. C'est la première et la dernière fois que je viens me prononcer sur cette histoire-là. Mais il faut que je parle en fait. Je stresse un peu. C'est pour ça que mes mots même se mélangent. Parce que bon, moi-même, tellement cette histoire-là même me dépasse. Mais il fallait que je parle parce que certaines choses se disent. Comme je ne parle pas, je laisse ces choses comme ça. On dit, ah, Kimi là, elle a peur. Elle ne veut pas parler parce qu'elle sait. Je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est par respect pour mon papa, pour mes tatas, que je ne sors pas depuis. Parce qu'à chaque fois que je veux sortir, mon papa dit, Kimi ne parle pas. Ma fille, tais-toi, laisse. Il ne faut pas parler. Sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de vérités. Si on sort pour me faire passer pour la menteuse, et pour que ça n'arrive pas, je vais sortir avec les preuves aussi. Mais pour l'instant, là, je considère que c'est ma dernière sortie. C'est ma première même et ma dernière sortie. J'étais où même? Quand je parlais. Donc je dis, chou, on m'a bien invité au casino de Paris. À la même date, j'avais mon examen de classe. Je ne sais pas, c'était le 13 juin 2024. Et j'ai même dit à ton artiste, Axel, que j'ai un examen de classe, je pense. Je ne suis pas sûre que je vais venir et tout. C'est resté comme ça. Après, quand ils ont vu que bon, ils ont trouvé des excuses, histoire de famille et tout, et je ne suis pas partie. Sinon, j'ai bien et belle été invitée au casino de Paris. J'ai toujours été dans mon coin. Je n'ai jamais forcé quoi que ce soit. Il est passé sur un plateau de télé là. Il est passé sur un plateau de télé pour parler et tout. Il n'a rien dit de méchant, hein. Il n'a absolument rien dit de méchant sur le plateau de télé là. C'est pas à cause de ce qu'il a dit que j'ai fait mon petit snap. C'est pas à cause de ça. Lui et moi, il sait ce qu'on s'est dit. Je lui ai dit, pour éviter les problèmes là, faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que ça reste comme ça. Faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que les choses restent comme ça. Que franchement, chacun prenne... En tout cas, on s'est entendu sur ça. Genre, je vais trop vite comme moi. Que chacun reste de son côté et tout. Que chacun reste de son côté. On a parlé de ça, on s'est arrêté sur ça. C'était en 2024. Moi, en fait, c'est pas l'émission qui m'a choquée. Parce que quand tu passes sur une émission, tu sais pas... tu sais un peu, tu connais le thème de l'émission. Mais souvent, les animateurs et tout, ils peuvent te poser des questions, genre, auxquelles même toi-même, tu t'attendais pas. De toute façon, son papa parle là. On le voyait un homme courageux. Genre, on dit, hé, Axel, il n'a pas peur du général, hein. Il n'a pas peur. C'est à cause de ça que la femme a pris un autre truc. Il pourrait faire le clip, là, il pourrait chanter le nom de n'importe qui, ça n'allait pas prendre. Comme Kimi, le clip Kimi l'a appris. Il pouvait chanter le nom de n'importe qui, ça n'allait pas porter comme ça. C'est parce que je suis la fille du général Makosso, en fait. De quoi on parle? Il y avait déjà, c'est parce que bon, je sais pas, avec 15 vidéos, j'ai atteint 400 000 abonnés sur TikTok et puis TikTok a banni mon compte. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent. Je faisais des millions de vues. Je vais mettre ça en story après. C'est pas quelqu'un qui m'a... Si on n'avait pas banni mon compte là, même sans lui, j'allais atteindre millions d'abonnés là. Mais je me dis, c'est Dieu aussi qui l'a envoyé dans ma vie. Je suis très reconnaissante par rapport à ça. Qu'il a envoyé dans ma vie et que c'est allé vite comme ça. J'ai eu beaucoup de trucs et tout. Collaboration. J'ai employé mon logo dans le clip. Il a voulu me faire plaisir. Et tout. Je ne vais pas trop discuter. Je ne vais même pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça, même, c'est que l'emballage.
Vous voyez un paquet de chipsy. Un paquet de chipsy. Il y a l'emballage et puis dans le paquet, il y a les pop-corn, il y a les chipsy là et tout. C'est que l'emballage, je vous ai montré. Sinon, quand tu ouvres le paquet là, c'est qui est dedans là. Je n'ai pas encore fait sortir. Donc, laissez-moi tranquille. Petit poisson à levain. Toi, tu as parlé aussi. Tu es sorti de ta cachette. Et quand tu vas payer des gens pour moi m'insulter, tu vas payer des gens qui sont dans le même pays que moi. Tu ne te poses pas la question pourquoi ceux qui m'insultaient beaucoup ici, là, ils ne sortent plus parler. Tu ne te poses pas la question. Tu vas payer quelqu'un qui est dans le même pays que moi actuellement pour moi m'insulter. Insulter ma famille. En tout cas, il n'y a pas de souci. C'était ce que j'avais à dire. Et tout. Et puis voilà. Vous avez quel problème? On s'ajoute comme hi. C'est un peu ça. Je vais aller me reposer. Je viens d'un très long voyage. Je suis arrivée à 5 h du matin. Et tout. En tout cas, moi et tout là. Moi et tout là. Et à cause de cette histoire, je suis sortie manquer de respect à ma tata. À cause de cette histoire-là. Aujourd'hui, tout va bien. Vous n'allez pas me mettre en palabre avec ma tata. Tout va très bien entre moi et ma tata. Avant-hier, même m'en parlait. C'est ma tata. Quand cette histoire s'est passée là, chacune a donné sa version. Elle a dit, ah, je comprends. Moi aussi, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi. Elle n'a jamais me mettre en palabre. Et je regrette d'être sortie comme ça. Je ne vais pas sortir comme ça. Manquer de respect comme ça à ma tata. Jamais. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est un bien pour un, c'est un mal pour un bien aussi. Laissez-nous maintenant. Chacun prend sa route. Nous, on avance. Musique Kimi, là, si elle veut, il joue. Pion! Ça te fait mal, jette-toi dans la mer. Il va jouer. Et mon nom est rentré dedans aussi. Mon image, mon corps est dans le clip. Voilà qui. Si on dit Kimi, tu joues plus le riz, non qu'à aller supprimer musique de YouTube. Tant que la musique est sur YouTube, là, il est joué. Si vous êtes trop fâché, je vous donne mon adresse, vous allez venir me frapper. Donc, c'était un peu ça. Bref. Donc, la famille, merci beaucoup. Ne mettez pas à faire de lumière là sur nous. Non, on n'est pas lumière, on est étoile. On brille plus que la lumière. Lumière, là, on met dans le salon. Après, bon, ça c'est gris, on jette. Nous sommes les étoiles dans le ciel. On éclaire l'obscurité. Sans nous, il n'y a pas de lumière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Maintenant, allez faire ce que vous voulez. Je m'en fiche, je m'en bats les couilles. J'ai fini de parler. Tous ceux qui vont sortir après pour m'insulter, ça n'engage que vous. Je ne vais même pas vous calculer parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Je m'en bats les couilles de tous ceux qui vont sortir. Dit Kimi, c'est une manipulatrice. Non, je m'en compte les fiches. Vous avez tout dit en 2023. Il n'y a pas quelque chose que vous allez dire qui va m'effrayer encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si vous êtes au gangamba, là. C'est un petit truc. Merci beaucoup la famille. Je vais couper le live. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. Prenez soin de vous. Moi, je vais dormir même. Yeah, je vais dormir. Je vais dormir, sinon il est tombé malade. En tout cas, bisous à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes, mes tatas. Merci beaucoup. Vous connaissez, je connais. Vous savez, je sais. Merci beaucoup. Love you so much, la famille. Bisous. Sur la fiche de PPLK, je vois mon nom cité. Genre, il va venir nous parler. De toute façon, même, je vais chercher la fiche après. J'ai un truc. Il va venir nous parler. En tout cas, mon nom était là-bas. Il va venir nous parler, genre, de sa relation avec Kimi Makosso, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, on a parlé, on s'est entendu sur un truc. Mon nom cherche quoi encore? Là-bas. Toi-même, tu m'as dit que mon nom sera plus prononcé quelque part. Mon nom cherche quoi sur le plateau là-bas? Tu pouvais dire aux animateurs, non, pour éviter les problèmes, enlever le nom de la fille dedans.
Ça cadre déjà sur la fâche de traque. Exactement, c'était sur l'affiche. C'est ça en fait qui m'a énervé parce qu'il savait de quoi il allait aller parler là-bas. Vous sortez, vous racontez des choses, c'est une manipulatrice. Je suis une manipulatrice pro max et j'assume ça. J'assume ça. Voilà. Après, je compterai. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire que je suis calme dans mon coin. Je laisse ces choses. J'ai beaucoup à dire. Avec des preuves à la pluie. Mais je suis dans mon coin, je ne parle pas. Je dis non, Dieu va faire mon palabre. Dieu même sait que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Pas, on ne va pas tout le temps aller me rabaisser, me faire passer pour quelqu'un de ridicule, toujours aller me rabaisser sur des plateaux télé, toujours aller me rabaisser dans les inbox, toujours aller me rabaisser, aller me traiter comme si c'est moi qui forçais les choses, moi qui appelais, il était toujours dans le téléphone, allô, allô. Quand on a des histoires là, c'est toujours moi qui fais le premier pas pour dire, tu es mon grand frère, désolé. Je n'ai jamais forcé les choses. Après cette histoire de 2023 là, on n'a parlé que 4 fois, lui et moi. On ne s'est plus jamais vu depuis cette histoire-là. À part au Prémude, où on s'est vu de loin. On ne s'est plus jamais vu. Donc de quoi on parle? Vous racontez des choses, je vois des gens s'élever pour aller dire Kimia vient se confier à nous, hein. Kimia vient se confier à nous, hein. Elle parle, elle fait ci, tant elle dit, elle sort avec assez souvent même, ils vont mentir même dans le téléphone, ils ne vont pas là-bas. On s'est rencontrés où chacun est dans son coin, chacun mène sa vie. Là, sa copine, j'ai ma vie. J'ai mon copain également. Chacun avance de son côté. Moi, j'ai déjà pardonné depuis. Hein. Ceux qui disent, il faut lui pardonner, moi, j'ai déjà pardonné depuis. La preuve en est que je sors à chaque fois, je viens jouer la musique Kimi. Les gens me disent, Kimi me met l'exagère. Musique, elle a qu'à laisser ça de côté. Nous-mêmes, on est fâchés contre elle. Mais je ne calcule pas ça. Tellement je veux montrer qu'il n'y a rien là. Je viens tout le temps. Fait montrer la paix, fait tout. Mais à chaque fois, ils vont se servir de ça pour moi me rabaisser. C'est par rapport à quoi? Chanson Kimi, là, c'est pas Axel seul qui a tout fait. Moi aussi, j'ai participé. Mon agent est rentré dedans. J'ai fait mes tenues. Malgré que je n'étais pas préparée à ce clip, j'ai cousu mes tenues. J'ai dépensé plus de 500 000 dedans. Malgré que je n'étais pas préparée à ça, on ne m'avait pas préparé, on ne m'avait pas dit. J'ai dépensé. Vous parlez de quoi? Parce que les gens ne parlent pas. Vous êtes venus dire, genre, je ne sais pas en fait. Je suis dans mon coin, laissez-moi dans mon coin. Hein. Laissez-moi dans mon coin, en fait. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne parle pas là, c'est à cause de mon papa. C'est à cause de mon papa. On va tout le temps venir me rabaisser. Demain, je suis appelée à me marier. On va tout le temps venir cracher sur moi, sur la toile. C'est par rapport à quoi? Laissez-moi tranquille, en fait. Laissez-moi tranquille, en fait. Chacun mène sa vie. Laissez-moi tranquille. Chacun vit sa vie. C'est pas sa lumière que j'ai utilisée pour faire sold out de mes 24 heures de vente. J'ai fait 2 fois sold out. C'est pas sa lumière que j'ai utilisée. Moi, je ne suis pas une lumière. Je suis une étoile. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre des étoiles devant vos noms. Pour ceux qui font partie de ma team. J'ai fait... Tapez sur ChatGPT. Entre lumière et étoile. C'est quoi qui est plus fort? On dit sans, sur ChatGPT, on dit sans étoile, il n'y a pas de lumière. Ça dit c'est moi, je suis la lumière. Et vous fait écouter quelque chose. Là, c'est pas moi, il a dit. Et vous fait écouter un truc. Et ma baffe est où même? Là, c'est pas moi, je l'ai dit. Hein. Tu es un peu bonheur. C'est ça. Tu ne dois pas t'approcher de tout le monde. C'est trop facile. Si tu t'approches de tout le monde comme ça, tu vas donner la chance à tout le monde. Tu es un peu bonheur. Voilà. C'est ça, c'était même top 22. Les gens disent ça même tout à l'heure, c'était top 22. Là, c'est top 50. Ça, c'est normal. Je ne sais pas si vous entendez bien. Il dit, il ne faut pas que je m'approche de tout le monde. Parce que je suis un porte-bonheur. C'est ce que lui-même il a dit. Hein. Aujourd'hui, on vient dire, il a profité de quoi, pourquoi. Que je suis un porte-bonheur depuis que je suis rentrée dans sa vie. Et ce n'est pas en public seulement qu'il le disait. Il le disait même en privé. Il dit, toi, je ne sais pas ce que ta maman t'a laissé avant de partir, mais franchement, tu as une bénédiction pour nous, tes proches. Tu as apporté beaucoup dans ma vie.
Dans la vie, il faut être reconnaissant. On ne va pas venir chaque fois cracher sur des gens. Il faut être reconnaissant dans la vie. Moi, j'ai toujours été reconnaissante envers toi. Et dis même, c'est toi-même qui m'as fait. Je viens d'arriver à Abidjan. J'ai appris que ma fille Kimi a fait un live. Bon, tu es majeur, hein? Tu peux faire de ta vie ce que tu veux, comme je te l'ai dit. Hein? Mais la prochaine fois que tu vas faire encore un live sur les rumeurs, où les gens ont dit, où les gens entendent, je te frappe. Voilà. Au moins, je t'ai dit. Le jour où je te vois encore faire live pour parler des histoires des gens ont dit, tu n'es pas blogueuse. Il faut vendre tes produits, c'est la dernière fois. Voilà, c'est vrai. En tant qu'une femme, tu as le droit de laver ton honneur. Mais je ne veux plus, j'ai été dit ça, droit de te taper très mal. Il n'est qu'à prendre encore que tu as fait live encore. C'est les pauvres qui font live pour se justifier. Toi, tu es millionnaire, tu jettes 1 million. Voilà. Que je t'ai donné. Voilà, ça c'est un. Maintenant, dans ton live, tu as dit que tu as un copain. Je ne savais pas. Comme c'est sorti de ta bouche, toi-même, je prends acte de cette information que tu viens de donner devant le monde entier. Ça là, je prends acte de ça. Voilà. Et le jour où on se voit là, tu vas me donner plus d'informations. Il faudrait que tu sois prête à me donner de vraies informations. Car la Bible nous interdit d'avoir des copains. La Bible nous parle de fiançailles et de mariage. Donc ton copain, c'est qui? C'est ta Bible, c'est ton commerce, c'est un gars qui te mourou. Tu vas venir tout m'expliquer ça. Moi, je suis pas dans les amusements. Hein. Mais je vous ai donné mes quotas pour être sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que tu te maries, j'ai tous les droits sur toi de te châtier, de te punir, ou bien de fermer tous tes comptes. TikTok et Facebook, moi, il y a le droit de faire ça. Et ton compte Facebook, c'est moi qui t'ai donné. C'était pour moi. Ton compte TikTok, c'était encore pour moi. Quand il finit live, je reçois je reçois mail. Donc, tu vas venir m'expliquer tes histoires de j'ai un copain. Tu vas venir m'expliquer ça. Voilà. Et toi, il faut que ton petit corps là, il faut que tu te corriges un peu. 2 jours là. Toi-même, tu sais. Voilà. Tu sais que je te guette. Et puis, tu es venu tomber dans mon piège. C'est bien. Voilà. Et quand tu vas encore faire live, tu vas venir parler autre. Fais tes lives. Encourage les jeunes filles. Parle des jeunes filles et autres. Comme tu l'as dit, tu es une étoile. Voilà. Et puis, tu n'es pas une petite étoile. Tu es une grande étoile que moi-même, là, je ne peux pas prendre le soin d'éteinte. Voilà. Mais c'est vrai, tu as expliqué les choses aujourd'hui pour mettre les points sur les i. Mais il ne faut plus revenir sur ça. Voilà. Tu as le droit parce que tu as été provoqué, tu as été un peu rabaissé. Tu as le droit, mais il ne faut plus revenir sur ça. Voilà. Quand il y a ces gens de dossiers là et autres, il ne faut plus trop revenir sur ça. Voilà. Il faut te concentrer. Parce qu'il y a des vieilles roubières, des vieilles femmes maudites qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu te demandes même la nuit, quand ils se déshabillent devant un homme, même, quelle odeur ça doit peut-être dégager aux des femmes qui n'ont même plus de valeur, qui n'ont même plus de prestance, qui sont en train de vouloir faire clash avec une fille de 21 ans, qui depuis l'âge de 18 ans, vous êtes collés sur elle. Vous, à 18 ans, vos vies étaient quoi? Vos enfants, 18 ans, leur vie est quoi? Ataka Bori, des vies Godio. Elle a 18 ans, elle a commencé à faire ses activités, chef d'entreprise. Elle lance des lives pour faire vente unique. C'est pas 2 jours, je les ai mis la pression pour qu'ils finissent leurs études. L'histoire des lives, voilà, même métier, il lui a dit, quand tu vas faire live encore. Il dit que l'année n'est pas encore finie. Quand tu vas faire live. Moi, enfant, il ne m'amuse pas avec enfant. Je ne joue pas avec enfant. Voilà, il peut te corriger mon public. Et puis, ça va pas aller quelque part. Celui qui me dit, non, général, pourquoi tu as fait ça? Il te prend, il te botte encore pour mettre encore dessus. Et quand il a nourri mon enfant depuis qu'il est bébé, quand maintenant là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, non, général, par rapport à tes enfants, comme tu es veuf, voici ma contribution haute. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la seule chose que vous pouvez faire pour Kimi, vous qui aimez Kimi, là, la seule chose que vous pouvez faire pour elle, c'est de faire l'étendue de ses activités. La seule réponse que vous pouvez donner à ses amis, c'est de faire l'étendue de ses activités. Comment? Lancer une opération 1000 kata qui vont donner 100 € pour les activités de Kimi. Actuellement, là, elle a près de, je peux le dire, 40 000 € qu'elle a investi dans ses activités. Donc, imaginez que 1000 femmes disent, nous là, on aime cet enfant là. Nous, on va donner 100 €, 100 €, 100 € pour encore permettre à ce que KMK là, il y a boutique au Mali, boutique au Sénégal, boutique au Bénin, boutique au Cameroun et autres. Et en même temps qui va engendrer de l'emploi. Quand vous finissez de compter
dites 5 euros, 5 euros, 5 euros là. Moi, ma seule contribution, il y a même au moins 20 000 euros. Pour vous montrer qu'on n'est pas la même chose. Et vous pouvez voir des femmes qui m'écrivent tous les jours, non, en général, nous on aime ta fille, vraiment qu'on te voit sur les réseaux, en train de faire ceci, les gens profitent pour insulter ta fille. Opération, chacun n'a qu'à donner 100 euros. C'est là, voir si vous aimez ma fille. Fermez vos bouches. Maintenant, par rapport à cette histoire-là, bon, elle a fini de parler, donc je pense que le débat il est clos. Le débat il est clos, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, il faut qu'on passe à autre chose pour ne pas, voilà, faire des trucs autres comme ça. Moi, je l'ai dit, je le répète. Ma fille, là, vous pouvez parler d'elle, l'insulter, dire tout ce que vous voulez, mais il y a une chose qui est claire. Les femmes qui font des vidéos sur ma fille, là, elles peuvent vous embaucher comme ses servantes. Voilà, vous n'êtes pas camarades. Ça, je dis ça, vous n'êtes pas camarades. Elle est un exemple de réussite. Depuis l'âge de 18 ans, elle est chef d'entreprise. Elle a créé son entreprise, elle a créé sa marque. Elle a fait honneur à sa maman. Donc, pensez à vos enfants. Faites ce que vous pouvez pour vos enfants. Et puis vous prenez vos enfants, mais vous venez faire les comparaisons qui ne sont pas des raisons. Voilà. Ainsi a parlé le père. Dès que je viens d'arriver à Abidjan, le chasseur est assis. On va voir quelqu'un qui va vouloir se lever, se mettre sur mon chemin. Dès que je me suis arrivé, il y a 4 personnes qui doivent mettre aux arrêts, qui ont fait des vidéos. Il les a attachés. Vous allez voir. Dès que je suis dit bête, hein, il ne rit plus. Parmi eux, il y a un pasteur. Il t'informe qu'il est à Abidjan. Il a te montré que le général est là. À bon entendeur, Kimi, tu vas venir m'expliquer qui est ton copain. Voilà. Et je n'ai pas joué ça. Moi, mes enfants, ils vivent dans la sanctification. Si tu as un copain, c'est qui? Tu dois m'expliquer. Dès que tu arrives à Abidjan, je t'amène chez le gynécologue femme. On fait ton test de virginité. Si tu n'es plus vierge, je t'informe automatiquement que je te déshérite devant la nation tout entière. Merci ma fille de m'avoir fait ta confession publique. Merci. J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je suis en train de vivre des temps exceptionnels au niveau de la Guinée. Fantastique temps et autres. Il y a toujours des polémiques. Toujours des polémiques. Pendant que je suis assis tranquillement en train de profiter de mon séjour paradisiaque au niveau du Radisson de la Guinée, on m'envoie encore des messages, des vidéos et autres noms général. Axel Murray, le petit que tu aimes bien, l'artiste. Même c'est pas un petit, c'est un artiste que tu aimes bien. Mais c'est mon petit. Voilà. En matière d'âge, on n'est pas camarades. Elle est passée sur un plateau. Puis j'ai regardé un peu la vidéo. Et puis bon, vous savez, les gens souvent aiment créer des problèmes là où il n'y a pas lieu de créer des problèmes. Donc j'aimerais parler à Axel. Tu sais, chaque fois que tu viendras sur un plateau télé, les journalistes essaieront de te piéger pour aborder ce sujet de Axel Murray et Kim Makosso. Moi, j'aimais beaucoup au départ, lorsqu'on te posait les questions, que tu disais non, pour éviter les polémiques, je souhaiterais ne pas aborder ce sujet et autres. J'aimais bien ça parce que les journalistes, ils aiment ça, qu'il y ait ce genre de problème. Et quand quelqu'un va répondre dans la famille Makosso, ça deviendra encore un autre buzz et autres. Et tu es quelqu'un qui a toujours dit que tu n'aimes pas les buzz. Voilà. Tu n'aimes pas les buzz et ça, c'est très important. Mais il y a une petite chose que j'aimerais juste corriger dans les propos que tu as eu à dire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souvent collaborent avec toi pour avoir un peu de lumière ou de visibilité dans leur carrière ou dans leur mouvement et autres. Mais ce n'est pas le cas de Kim Makosso. Et puis ça ne sera jamais le cas. Comme je le dis, ça ne sera jamais le cas. Parce que Kim Makosso vient d'une famille qui est mondialement connue. Général Kami Makosso, qui est l'influenceur le plus capé de l'histoire au niveau de l'Afrique. Même quand tu rentres dans le palais présidentiel au niveau du Bénin, on sait qui est Kami Makosso. Quand tu rentres dans le palais présidentiel au niveau du Burkina Faso, du Togo, de la RDC, on sait qui est Kami Makosso. Parce que c'est un homme qui a un caractère d'État. Un homme qui peut aborder des sujets avec courage. Ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire danser, faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui peut prendre des positions même politiques et qui les assume jusqu'au bout. Qui peut déconstruire toute une marmaille organisée. Donc c'est la fille de ce monsieur, qui est un homme extrêmement respecté dans le monde. Et sa fille, Kim Makosso, a une nature tellement douce que ce soit de Fally Ipupa, en passant par Kofi Olomide, en rentrant par Sidiki Diabaté, qui est son papa, en sortant par Arafat DJ, en rentrant par Didi B, en sortant par tous les plus grands artistes de Côte d'Ivoire, ils savent qui est Kim Makosso, la fille du général Kami Makosso, un exemple et un modèle qui commença
a fait ses activités commerciales à partir de l'âge de 16 ans. C'est parce qu'elle a une lumière qu'il t'a plu d'entrer en contact avec elle. Parce que je ne crois pas que ce soit l'inverse. On a tous vu l'historique et autres, comment les choses sont passées. Vous avez fait une collaboration. Cette collaboration, toi, par exemple, t'a permis de faire la plus grande visibilité en matière de tes clips. Le clip Kimi, aujourd'hui, qui a dépassé, je crois, plus de 20 millions, 30 millions de vues, et ce qui t'a vraiment permis même de pouvoir avoir une audience internationale sur les médias internationaux. Voilà, tels que France 24, etc., etc. Et ceux qui ont été dans les différents streams et autres, qui ont été ceux qui ont boosté ce clip, ce n'est pas le Bénin, c'était la Côte d'Ivoire. Il y a un problème qui existe entre coach Amon Chic et Lady Sonia. C'est du fait que la coach Lady Sonia est venue sur un plateau télé de la Côte d'Ivoire. Le même plateau, je pense, c'est ça, le même plateau où tu étais. Et s'est permis de manquer de respect à la coach Amon Chic en essayant de la rabaisser. Il y a des choses que les Ivoiriens n'aiment pas. C'est un conseil que je te donne. Ne recommence plus ces gens d'erreur. Qui ne peut jamais profiter de toi, ta lumière, parce que tu n'es pas Jésus-Christ de Nazareth. Jamais. Elle profite de la grâce qui est sur la vie de son père et de la bénédiction. Ma fille a ses défauts. Et tu as eu à te confier, à m'expliquer un peu certaines choses et autres. J'ai eu à te parler. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu constates, je t'ai toujours respecté et autres. Parce que j'estime que tu es très talentueux. Mais ne manque jamais de respect à ma fille comme tu viens de le faire. C'est un conseil que je te donne. Ne lui manque jamais de respect comme tu viens de le faire. C'est une fille qui est concentrée sur ses études et son commerce. Ce n'est pas une fille de boîte de nuit. Ce n'est pas une fille du show de la nuit. C'est une fille qui peut avoir des sentiments. C'est une fille qui peut respecter les gens et autres. C'est une fille qui a aussi sa dignité. N'essaie pas de la rabaisser autre. C'est une chef d'entreprise qui est concentrée sur sa vision et ses entreprises. Elle a une communauté aujourd'hui qui croit en elle, qui la soutient dans tous ses projets autres. Et je pense que tout ce qu'elle a eu à faire après t'avoir connu n'a jamais tapé pour toi, a toujours réussi. Que ce soit au niveau de ses marques et autres. Tout ce que tu as eu à faire aussi dans ton domaine a réussi. Donc chacun a été professionnel et quand deux lumières se croisent, elle crée ce qu'on appelle une étincelle et un feu extraordinaire. C'est ce feu qui a résulté de ce qu'on appelle le clip Kimi. Après cela, on n'est pas obligé de rester ensemble, on n'est pas obligé de collaborer ensemble, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé de toujours se parler ni de se fréquenter, mais on est obligé de se respecter. Je ne pense pas que Kim ira sur un plateau de télé, on lui posera une telle question et essaiera de te rabaisser. Ne le fais jamais. Plus jamais. À chaque fois, il y a eu des choses et autres. Même une fois, il y a eu une petite polémique. Tu as monté sur mon live, tu dis non, général, ce n'est pas le buzz que je recherche et autres. Je t'ai donné, je t'ai respecté. Ne manque jamais de respect à ma fille. Moi et ma fille, on peut avoir des problèmes. Actuellement, je suis fâché contre elle. Mais de la manière dont tu tentes de la présenter, plus jamais. C'est une personne respectable, c'est une personne responsable. J'aime le Bénin et je respecte le Bénin et je respecte ta carrière parce que j'estime que de la comédie au domaine artistique en tant que chanteur, tu es un don exceptionnel, tu es un professionnel et j'aime ta personne parce que tu respectes les gens. Mais là, tu lui as manqué de respect. Et ça, je te le dis. Je ne vais pas polémiquer dessus autre parce que quand tu dis non, c'est de moi qu'on profite la lumière, des gens peuvent l'interpréter autrement. En disant donc tu veux dire quoi et autre. C'est là que tu as commis toute question relative sur ces genres de sujets, évite les autres. Balance les dis non, joker, passe les autres. Parce que ma fille ne peut jamais profiter de ton nom, ni de ton image pour avoir un nom. Elle avait déjà un nom avant de te connaître. Parce qu'elle est la fille de Camille Makosso et la nièce de Lolo Bouté. Voilà. C'est une famille qui est déjà mondialement connue, dont on n'a pas besoin. Même aujourd'hui, ma fille Paris, elle n'a pas besoin de collaborer avec quelqu'un. Elle n'a que 16 ans, elle est déjà à 300 000 abonnés. C'est la fille du général. C'est comme ça, c'est dans le sang. C'est un don inné que Dieu nous a donné. Nous sommes nés bénis. On n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Nous existons déjà. On peut collaborer avec des personnes. Et la collaboration peut créer un buzz, peut créer un mythe, peut créer quelque chose de magnifique. Mais jamais quelqu'un peut nous fabriquer. Parce que nous existons. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le Bénin. C'est passé, mais soyez professionnels, évitez. Voilà. Kim aussi, j'ai vu ton poste et autres. Tu n'as pas besoin de répondre et autres. Concentre-toi sur tes activités et autres. Et c'est la dernière fois que je te le dis. Merci. Il n'y a pas de problème. La troisième question. Allez. Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image. Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profitent. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je sais comment faire pour apporter de la lumière sur des projets. Je ne vais pas vers quelqu'un
sans avoir quelque chose. En fait, et aussi, je dirais, je fais en sorte aussi que ce soit gagnant-gagnant. Du moment que nous deux, on gagne, ça va. Moi, c'est une question que les gens ont l'habitude de me poser et tout, et ça me... Mais moi, j'avais un souci hein, quand on préparait cette émission, ouais. Sur le mot pseudo, tout le monde était d'accord pour dire que ça pouvait être une pseudo. Moi j'y ai cru. Qu'est-ce qu'on retient de cette relation-là? C'était une vraie relation ou pas? Bah ça, je pense que c'est... Si tu as cru, c'est que genre, on est fort quand même. Ou bien. Parce que ça veut dire que c'était pas une vraie relation. Parce que je pense que moi, personne n'a jamais vu Axel afficher sa relation sur Internet ou je sais pas quoi. Donc nous, on était en train d'afficher, qu'on appelle un savoir-vivre ou bien un bon, comment je vais dire, un bon délire, tout simplement. Je pense que moi, vous n'allez jamais voir Axel dans les trucs d'insultes ou genre les clashs où genre je t'insulte, tu es ci, tu es ça, on se met en live. Non, moi c'est, si je me mets dans un truc, c'est que c'est un truc qui est beau, c'est un truc qui est joli. Ça a été donc une collaboration. Qu'est-ce que toi tu y as gagné? Je pense que directement j'y ai gagné un peu plus de visibilité par rapport encore à ma musique aussi. Et de l'autre côté aussi, elle a gagné de la visibilité par rapport à son business, par rapport à son maquillage, parce que même le clip Kimi, directement, on voit en fait le logo. C'est un coup de pub. Exactement. Mais finalement, ça se termine mal. Est-ce que ça, c'était dans le scénario? Bon, moi, je pense pas que ce soit dans le scénario, mais quand même, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime pas les problèmes. Directement, quand il y a un truc et que ça ne se passe pas comme prévu, je me retiens. Quand ça se termine mal, c'est qui est le premier à engager le problème? Qui est le premier à créer le problème? C'est toi ou c'est lui? Ça ne sert à rien de vouloir encore repartir encore dans les histoires là. C'est important de le savoir parce qu'effectivement, ces internautes qui ont posé ces questions-là sont restés sur leur faim. Ils cherchent à savoir à qui la faute, qui a occasionné, qui a fait quoi. Il n'y a pas de faute à quelqu'un. Joker. Il a utilisé finalement. Mais par contre, on va utiliser le Joker. On va essayer de le contourner un tout petit peu. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Kim? Non, il n'y a pas forcément de rapport. C'est juste chacun de son côté et fait ce que... Je pense que c'était la finalité aussi de la collaboration, c'est de pouvoir être indépendant chacun. C'est de pouvoir faire nos projets chacun et que ça marche bien pour chacun. Mais là, actuellement, tu es à Abidjan. Est-ce que tu l'as écrit, tu as échangé avec elle? Puisque vous avez déjà collaboré sur un projet, les internautes aussi sont aussi problématiques. Genre, ça ne sert à rien de... Est-ce que tu as des regrets, dernière question sur ça, est-ce que tu as des regrets que cette collaboration-là ait ainsi pris fin? Tu aurais peut-être souhaité que ce soit écrit avec une autre fin? Bah... J'aurais peut-être des regrets par rapport au fait que... Moi, j'aime pas quand les choses finissent comme ça. Ouais, et je pense que c'est la vie, hein. C'est juste ça. Hein. Et après, il y a des gens, si les gens pensent que Axel, il est venu, il a fait ci, là, il est parti, non. Pas du tout. Je pense qu'à chaque fois, c'est Axel, au contraire, qui ramène les idées et qui ramène aussi le marketing qu'il faut pour que ça marche. Donc, c'est comme ça aussi. Écoute, je vais te proposer, Axel, de te retrouver dans un environnement que tu aimes beaucoup, l'environnement de la musique, chanter, par exemple. Voici enfin ce qui s'était réellement passé. Quelques jours passés, Koffi Olomide et sa fille Diddy Stone ont encore eu des tensions sur ou à cause de la chanson de Gambella. Il y a une dédicace de Diddy Stone que son père avait enlevée et qui a demandé à sa campagne Cindy de danser la chanson. Ça a créé des polémiques et Kimi était parmi les personnes qui soutenaient Diddy Stone. Contrairement à son père, Général Makosso, il a traité Diddy Stone d'ingrate. Les gens se sont acharnés sur Kimi. Kimi est sorti pour faire une vidéo pour dire que il faudra essayer de dissocier mon père et moi. Mon père a ses feelings, mon père a son opinion. Elle également a son feelings, elle également a son opinion. Elle également est là, ses choix. Et cette vidéo-là où Kimi avait fait le challenge, quand son père a traité Diddy Stone d'ingrat, Diddy Stone a enlevé cette vidéo-là. Et c'était fini. Bon, il y avait des vidéos qui étaient sorties en disant que Kimi, toi c'est bien, mais c'est ton père qui va te faire insulter sur les réseaux sociaux, des histoires comme ça. Mais c'était passé. Quelques jours après, je crois, ça ne faisait même pas 72 heures, on voit une vidéo où on posait la question à Axel, qu'on venait de suivre comme ça là, il a répondu que le contrat était 50-50. Alors que...
Ça, c'est trop méchant. Kimi n'a reçu aucun franc CFA sur la chanson Kimi. Aucun franc. Et par-dessus tout, Axel dit qu'il était déjà connu. Alors, dans cette histoire-là, l'opinion était également départagée. Voilà pourquoi vous avez écouté Kimi disant que j'avais un compte de 400 000 abonnés qui a été banni par TikTok. J'étais connu, j'étais chef d'entreprise, des histoires comme ça. Parce que selon les gens, bon, beaucoup de personnes disent qu'ils ont connu Kimi derrière Axel. Il y a encore d'autres personnes qui disent qu'ils ont connu Axel derrière Kimi. Je ne sais pas dans quel sens Axel avait dit que le contrat était donnant-donnant. Parce que selon Kimi et sa famille, ils disent que Kimi n'a reçu aucun franc sur la chanson Kimi, même pas la chanson, mais son image est dedans. Elle n'a reçu aucun franc sur des millions que Axel a fait, même des concerts. Il a gagné de l'argent dans cette chanson-là que Kimi n'a rien eu. Voilà pourquoi la sortie de Kimi, parce que après cette émission-là, il y a eu encore beaucoup de tensions. Des tensions sur Kimi, des histoires sur Kimi. Son père a réagi comme vous avez vu là. Et elle aussi, elle a dit enough is enough. Il faut que ça cesse. Elle s'est levée le ton. Elle a parlé. Elle a cité le nom de ce monsieur-là. Elle a dit qu'elle avait son compère. Alors, tellement que son père a écouté le nom des copains. Vous avez vu une autre vidéo là que son père était en train de parler. Voilà un peu l'histoire. Alors, après la sortie de Kimi, qu'est-ce qui va encore arriver? On vient de commencer un dossier qu'on va suivre de près dans les jours à venir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je suis Mama Réseau, Mama Buzz. Les c'est mon monde, l'internet est dans ma bouche. Abonnez-vous, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Nous sommes ensemble, n'oubliez pas, je suis disponible pour tout contrat de promotion, de publicité. Je suis disponible pour ceux-là qui ont des problèmes avec leur chaîne YouTube, ceux-là qui ont besoin de coaching, ceux-là qui veulent monétiser leur chaîne YouTube mais ne savent pas par où commencer. Mama Buzz les fait et ça dépend de quel contrat nous allons parler. N'hésitez surtout pas de me contacter. Nous allons faire votre travail. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!